Les médias ont pour rôle de divertir, d'instruire, d'informer, mais surtout, de faire rire, de ne rien faire. Voilà, c'est ce qu'on dit. On dit, les médias, là même, servent à quoi en vrai? Mais en télévision, pour informer, pour divertir, pour instruire, il faut des preuves. Entendez par preuve vidéo, photo, voilà, ou encore d'autres disent des VTR. Mais oh, est-ce que tout doit passer en télé? On dit tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Est-ce que ça épouse aussi l'éthique des médias, surtout de la télévision? Mon cher, bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous rassemble à travers son contenu. Nous avons décidé d'éclairer aujourd'hui les lanternes de plusieurs personnes, à savoir sur le rôle concret des médias, mais surtout de la télévision en Afrique. Le rôle, on nous dit la télé a pour but de divertir, d'informer, d'éduquer. Mais il y a plein qui ne veulent pas voir des choses en télé. Qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on informer, divertir sans preuve? Et si on doit utiliser des preuves aussi pour informer, est-ce que toutes les preuves doivent passer en télévision? Ah, mon cher, on en parle aujourd'hui avec des personnes de ressources, des personnes qui n'ont pas la langue même dans leur poche. Ils adorent parler, ils adorent utiliser le langage de l'émotion pour faire parler leurs émotions, justement. Mais avant de passer au grain, il y aura une petite balade dans les couloirs de l'instant annonceur. Cet instant que le service commercial adore. Oui, Seigneur Jésus. Et tout ce remue-ménage sera servi dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Alors, vous allez bien? Oui, on se passe bien. Au milieu de la semaine. J'allais dire, tout se passe bien. Et on se porte bien. Oui, c'est vrai, c'est milieu de la semaine. Tu veux dire quoi? On tend lentement, sûrement vers la fin de la semaine, parce que apparemment c'est l'instant attendu par tout travailleur. Tout le monde attend le week-end pour se reposer. C'est quand même dommage que certains attendent le week-end pour aller dans le bruit. Voilà, parce que je pense que de notre jeune âge, on doit quand même éviter d'aller dans le bruit pour ne pas trop fatiguer nos tympans quand on sera vieux. Et si vous voyez un peu. Donc on est ravis de vous retrouver. Merci pour la fidélité. Restez all right. Nous sommes réunis pour agir ensemble, mettre fin forcément à ce racisme, c'est important. Il faut que nous soyons unis, il faut que nous fédérons certainement nos forces. Et puis c'est un jour super idéal parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la paix. Donc mettons tout de notre côté pour que franchement, nous soyons épanouis, surtout en société. Vive le Burkina Faso, vive le monde entier, vive le Mac 12. Vive le Mac 12, la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu. On ne change pas l'équipe gagnante. Donc vous, si vous nous suivez à la télévision, sachez que vous êtes au numéro 254 du bouquet Canal+. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est clair que vous êtes branchés sur le live de Facebook Mac 12-3 TV. Pour ceux qui n'ont vraiment pas du temps, parce que là, vous êtes en train de manger et on va vous appeler d'ici 5-15 minutes. Ne vous inquiétez pas, nous avons pensé à tout. Rendez-vous à la rediffusion à 18h00 ou pour le replay sur YouTube. Alors, je parlais tantôt de l'instant annonceur que nous allons aborder, nous allons visiter avant de passer au grain et aussi à l'instant guest. Et j'aime tellement cet instant. Pour ceux qui ne savent pas comment nous contacter pour faire la promotion de leurs biens et services, c'est simple. Veuillez vous fier au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Car oui, vous avez le savoir-faire, mais nous avons les moyens de le faire savoir. Aujourd'hui, c'est Salem Production, Salem Sonore qui nous fait confiance. On les retrouve maintenant dans l'instant. Annonceur.
Vu que nous sommes une famille, je vais me permettre de vous demander de m'excuser aujourd'hui. Je nasis beaucoup parce que je suis beaucoup grippée. Du coup, c'est pas facile. C'est pas simple. Du coup, mais on le gère en famille, hein, c'est un clou, ça se comprend. Voilà. J'ai dit comme on est en famille. C'est la famille. Excusez-moi. C'est la famille. Alors, donc, vous allez voir qu'en 2-3 phrases, je suis toujours en train de racler la gorge ou bien de faire des petites pauses, des petits aposiopèses. Voilà. Désolée. Alors, je dis bonjour à monsieur Jean-Baptiste Nakanabo. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Super. Et aussi à monsieur Jigima Stéphane. Bonjour. J'ai bien prononcé, j'espère. Oui, Guy. Bienvenue, monsieur. Bienvenue. Bonne arrivée, les gars. Ouais, bienvenue. Merci. Alors, vous représentez Salem Sonore. Avec vous, nous allons parler du concert de l'unité. Exactement. D'accord. Alors, on va déjà présenter Salem Sonore avant de parler du concept. Alors, merci bien au MAC 12 de nous recevoir. Merci à tous ces chroniqueurs que nous suivons tous les jours avec beaucoup d'attention et beaucoup d'appréciation. Salem Sonore est une entreprise de sonorisation et d'événementiel et de communication. En termes de sonorisation, nous disons que nous sommes la maison leader de sonorisation, en ce sens que nous sonorisons pratiquement tous les grands événements qui se respectent dans ce pays sont sonorisés par Salem Sonore actuellement. Et nous sommes aussi dans l'événementiel et depuis bientôt 2 ans que nous faisons des événements d'envergure nationale. Et nous sommes aussi dans la communication. Nous accompagnons les artistes, les promoteurs dans la communication autour de leurs événements. D'accord. Alors, le concert de l'unité, d'où est parti l'inspi? Il faut dire que le concert de l'unité à la base est d'abord le concert de la jeunesse que nous avons tenu l'année passée, le 18 septembre passé, et avec exclusivement des artistes burkinabés, parce que c'est ça aussi notre combat, et mettre en avant la culture burkinabé. Et ça s'appelait concert de la jeunesse, mais contexte national obligeant, nous avons maintenant changé la dénomination pour nous accommoder au contexte même du pays. Et nous disons désormais que le concert va s'appeler concert de l'unité. Unité dans ce sens que nous avons besoin d'unité en temps de paix et même en temps de guerre. Nous n'avons pas besoin forcément d'attendre d'être en guerre pour avoir besoin de l'unité. Nous avons besoin que tous les fils et filles du Burkina Faso soient unis autour d'un idéal commun qu'est la paix. Chez nous, on dit quand on change de décor, c'est qu'il y a quelque chose de un petit plus, il y a quelque chose de particulier qui s'ajoute. Est-ce qu'en changeant de nom, le contenu du concert a changé? Exactement, le contenu a changé un tout petit peu, en ce sens que comme nous parlons d'unité, nous avons essayé de toucher différents genres musicaux. D'accord. Un exemple, la musique traditionnelle est représentée par le douanier, le baobab, Zurna Zakamda. La musique religieuse est représentée par Florencia Adouabou. La musique slam est représentée par Rama la slameuse. La musique urbaine est représentée par Flobi. La jeune génération est représentée par Kaya Woto. La musique hip-hop est représentée par Yoel le soldat. Et la comédie musicale est représentée par Les Séparables. D'accord. Alors, c'est un concert de combien de minutes? Bon, nous envisageons faire un concert de maxi 4 heures, en tenant compte aussi de la situation du pays, parce qu'il y a une loi qui interdit maintenant que nous allions jusqu'à une certaine heure. Donc nous voulons respecter cela, permettre aussi que le public qui va se déplacer ait une marge pour manger une brochette, boire un coup avant de rentrer chez lui. Voilà, donc nous tenons compte de tout cela. Manger une brochette, boire avant de rentrer. Ça dit que ce concert-là, c'est pas seulement pour venir danser. C'est un concert chaud. Le concert, c'est pour danser, mais bien évidemment, quand on finit de danser, on a peut-être un creux dans le ventre et qu'il faudra quand même rembourser avant de partir. D'accord. Ah, moi, je pensais que ce concert, on donne manger. J'ai un boom d'avant de nos parents. D'accord, oui, des vaches. Il y a un petit truc qui me titille parce que déjà, c'était parti pour une idée, le concert de la jeunesse. Bon, au vu de la situation actuelle, comme vous avez dit, le contexte, le nom change. Le thème de ce concert change, donc il devient le concert de l'unité. C'est bien dit. Alors, est-ce pour dire que les années à venir, vous allez garder forcément, ça va revenir au concert de la jeunesse, ou bien carrément toutes les années, vous allez prendre également l'initiative de choisir des dénominations de ce concert-là au vu de la situation du pays? Merci bien. Nous avons décidé qu'à partir de maintenant, la dénomination de cet événement sera le concert de l'unité. Parce que dans l'unité, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons la jeunesse, nous avons toutes les couches sociales de ce pays. D'ailleurs, le slogan de l'événement, c'est le célèbre adage de Norbert Zongo, 1000 poussins rassemblés font peur à l'épervier.
D'accord. Oui, alors oui, entendre à la conférence de presse qu'au-delà du fait de regrouper plusieurs sommités musicales sur la même scène, il y aura aussi des autorités religieuses, coutumières et traditionnelles. Est-ce qu'on peut revenir dans les détails? Nous, dans notre démarche d'unité, nous avons essayé d'approcher les partis politiques qui seront là. Nous approchons aussi les forces de défense et de sécurité que nous saluons tous, qui seront représentés. Nous avons aussi les chefs coutumiers à qui nous avons adressé des invitations. Il y a aussi les autorités religieuses que nous invitons aussi, vraiment pour que tout le monde soit uni en cette soirée-là. Il y a aussi les personnes déplacées internes que nous invitons, mais la particularité de ce concert, c'est que nous n'allons pas délimiter une zone où nous dirons voici les déplacés internes. Non, ils seront avec nous en tant que frères, en tant que sœurs, qui sont venus communier autour d'un projet. Donc ce jour-là, ils seront là, mais ils passeront inaperçus, ils seront avec tout le monde et n'auront pas vraiment un tapage médiatique autour de... Voilà. Hormis, les figures politiques qui sont déjà connues, qui sont là, eux, on ne peut pas les cacher naturellement. Voilà. Conditions pour participer à ce concert? Et l'entrée fait 2000 et 5000 francs. 2000 et 5000 francs. Les tickets sont déjà en vente. D'ailleurs, nous créons une rupture de stock parce que, pour tout vous dire, il y a beaucoup de structures citoyennes que nous n'allons pas citer ici qui ont déjà entrepris à acheter des tickets pour leurs clients. Et il y a aussi des particuliers qui achètent déjà leurs tickets. Donc, et à partir de demain, les tickets sont disponibles aussi sur place à Canal Olympia jusqu'au jour J. C'est-à-dire que le concert aura lieu au Canal Olympia? À Canal Olympia Ouaga 2000, le samedi prochain, c'est déjà samedi, oui. Voilà, à 19h à Canal Olympia. Et nous allons vraiment respecter l'heure. Nous savons que le public burkinabé est habitué à venir un peu en retard, mais cette fois-ci, nous allons vraiment respecter l'heure. Rendez-vous à Canal Olympia ce samedi 24 à partir de 19h. Prix d'entrée 2000 et 5000 francs pour le concert de l'unité. Alors, il y aura des artistes tels que Flobi, Kayaoto, Rama, Joe et le soldat, Zougna Zagamna, Florencia Douabou, les Séparables. Les Séparables. Et Fighty Baby de Bobo. Exactement. Tout le monde est convié à cette initiative. Personne n'est lésé. Même les déplacés internes. Ne vous inquiétez pas. On ne dira pas, voici les déplacés en tête. Comportement des pharmaciennes. Lui qui est venu payer préservatif, il n'a avancé. Je me dis, je suis déplacé, je ne paye pas l'entrée. Je ne paye pas? Et c'est vrai. Est-ce que pour les déplacés, c'est gratos? Bien évidemment. Ah, voilà. Nous avons même entrepris aussi de leur faire même des dons et autour desquels nous n'allons pas faire aussi des tapages médiatiques. Nous avons visité pas mal d'orphelinats. Nous invitons aussi ces orphelinats-là. Nous allons même veiller à ce qu'ils soient mis en condition, transport, tout pour venir et aussi pour retourner chez eux. Voilà. Monsieur Jean-Baptiste, vous n'êtes pas venu seul. Exactement. Stéphane est là. Tu faut te signaler. Non, mais... Tu es repéro. Non. Même ça, quand souvent il tombe un peu pourquoi tu rappelles qu'il est là. Faut te signaler un peu. On dit quoi, Stéphane? Oui, ça va super bien. Ça va bien. Oui, ça va très bien. D'accord. Alors, Stéphane, ton rôle dans tout ceci, dans le staff? D'accord. Alors, Gigma Stéphane, je suis le chargé de communication d'abord même de Salem Service International. D'accord. Avec sa filiale Salem Sono. Et pour ce concert également, je suis le chargé de la communication. Le chargé de communication. Exactement. Alors, Stéphane, est-ce qu'il y a de l'engouement? C'est vrai, vous venez de dire que non, les tickets sont d'acheter. Oh, c'est faux. Non, c'est pas vrai. Est-ce que vraiment il y a réellement de l'engouement? Est-ce que tu confirmes les dits de M. Jean-Baptiste? Alors, comme il le dit si bien, les tickets sortent véritablement en masse parce qu'aujourd'hui, nous avions, comme il a si bien dit, des entreprises citoyennes, des mécènes qui œuvrent du mieux possible à contribuer à la réussite de ces événements, à aider ces personnes qui n'ont pas véritablement la possibilité de s'offrir un ticket pour participer à ce grand rendez-vous. Ces personnes donnent leur contribution en achetant véritablement les tickets en masse, en les redistribuant et en faisant des promos aussi, question marketing pour leurs produits et services. D'accord. Voilà. Alors, pour tous ceux qui hésitent à venir prendre des tickets, qui n'ont pas encore pris leur ticket, toi en tant que communicateur, qu'est-ce que tu leur dis?
Aujourd'hui, le concert de l'unité, c'est un concert qui joue l'utile à l'agréable. Faire le déplacement sur ce concert n'est pas que venir regarder des artistes. C'est de venir montrer que vous êtes unique. C'est venir montrer que je suis un Burkinabé intègre et je veux participer du mieux possible à toutes les actions de développement durable pour le Burkina Faso. Merci beaucoup à la team Salem Sonore pour la confiance. Merci, revenez encore la prochaine fois. Chaque jour, venez. Mais si vous avez un événement qui n'a rien à voir avec le concept de l'unité, là, venez. Non, on aime la France ici. Alors, on va terminer avec le... Oui, tu veux? Le contact Oui, est-ce que je voulais demander... Voilà. Le contact, c'est le 68 55 50 50. D'accord, merci beaucoup une fois de plus. Alors, nous, par ici, on poursuit cette émission et une petite pause musicale s'installe. Et c'est le titre Ma main de Hugo Box. Hugo Boss. Un nouveau jour s'est levé et je respire encore, donc je voudrais célébrer celui qui veille quand je dors pour lui confier cette journée, afin qu'il guide mon cœur vers la lumière du succès. Papa, ton fils t'implore et dans mes projets, mets ta main sur ma famille, mets ta main dans mes lovés, mets ta main sur mes amis, oh, et dans mes projets, mets ta main sur ma famille, mets ta main dans mes lovés, mets ta main sur mes amis, oh yeah. Yelele nanana yelele ah, yelele nanana yelele ah, yelele nanana yelele ah, oh yeah. Papa, je sais très bien que quoi qu'il en soit, tu seras toujours là tout près de moi. Mes ennemis ne pourront jamais m'avoir. Oh papa, tellement de gens qui veulent me voir un genou et enfermé dans le noir, mais grâce à toi ils n'y arriveront pas. Louons le Seigneur. Chantons et chantons de tout cœur. Louons le Seigneur. Chantons et chantons de tout cœur. Car un nouveau jour s'est levé et je respire encore, donc je voudrais célébrer celui qui veille quand je dors pour lui confier cette journée, afin qu'il guide mon cœur vers la lumière du succès. Papa, ton fils t'implore et dans mes projets, mets ta main sur ma famille, mets ta main dans mes lovés, mets ta main sur mes amis, oh, dans mes projets, mets ta main sur ma famille, mets ta main dans mes lovés, mets ta main sur mes amis, oh yeah. Yelele nanana yelele na, yelele nanana yelele ah, yelele nanana yelele. Ta main, un titre qui figure sur l'album de Hugo Boss intitulé Un Business 2.0. Le grain, c'est maintenant, et le thème du jour, c'est est-ce que tout doit passer en télé? C'est vrai que les médias ont pour but de divertir, d'instruire, d'informer, d'éduquer, mais à faire des télé là-haut, est-ce que vous êtes obligé de tout nous montrer? C'est comment? Bon, c'est ça aussi, hein. Vous voulez qu'on vous parle des choses de la vie, vous ne voulez pas qu'on vous montre les choses de la vie. Comment ça? Alors, est-ce que tout doit passer en télé? On en parle aujourd'hui avec Tish et Badou, le slammer qui officie aussi en tant que guest du jour. Hey, c'est parti. Alors, Tish, c'est ta caméra. Badou, c'est ta caméra. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va. Super. Eh bon, vous allez bien. Laissez-moi, c'est pas grave. Alors, Tish, le foulard, il est bien attaché? Le foulard est bien attaché. Super. Badou, le chapeau? Ouais, bien en place? Accroché, ouais. Super. Alors, une fois de plus, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Les garçons, vous allez bien aussi, hein? Oui, Prêts pour le débat du jour? Ça se passe bien. Super. Cool. Alors, est-ce que tout doit passer en télé? C'est vrai qu'en télévision, il faut informer,
il faut divertir avec des preuves. Parce que tu peux pas venir dire la vendeuse orange là, elle est tombée, puis il n'y a pas d'image qui illustre. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis là, c'est vrai? C'est au journal. C'est ça. Mais est-ce que l'image de la vendeuse orange que tu veux nous montrer là, c'est pas une atteinte à la sensibilité des téléspectateurs? C'est tout ça là. C'est compliqué à faire des télés là. C'est difficile. Raison pour laquelle nous avons décidé d'éclairer un peu vos lanternes aujourd'hui. Est-ce que mes guests seront pour ou contre sur le fait que l'on doit tout montrer à la télévision afin de mieux informer, mieux divertir et mieux éduquer? Alors déjà, moi je veux savoir, un programme télé parfait pour vous, à quoi ça doit ressembler? D'abord, je tiens à dire merci à Mac 12 et 3 TV parce que ça faisait longtemps. Oui, très Et longtemps. on dit toujours ça pour les convenances, mais sincèrement, c'est toujours avec plaisir. Donc merci à vous trois, merci à la télé, merci à toute l'équipe. Et ça fait plaisir d'être là, d'être au pays. Merci Tish. Merci à vous. Après là, bon, c'était quoi ta question? Tish. Non, je plaisante. Est-ce que tout doit passer en télé? Oui, déjà un programme parfait pour toi. Personnellement. Personnellement, un programme en télé Un programme, parfait. mais pour moi, ça répond à la question. Un programme télé parfait, pour moi, c'est un programme qui fait débat, mais qui est bien encadré. C'est-à-dire, si sur le plateau télé, si dans la question, là, on représente différents points de vue, différents avis, ça, pour moi, c'est un programme parfait parce qu'il y a plus de personnes qui voudront le voir. D'accord. Tish, en télé, tu es plus documentaire, film, série ou musique? Bon, ça dépend avec qui je regarde. Ah bon? Ah. Parce que dans ces séries, tu ne regardes pas. Si c'est en famille, si c'est en famille, c'est série, tu te mets bien, tu te divertis, c'est ça. Bon. Sinon, moi, j'aime bien les documentaires. Voilà. Documentaire. Moi, je suis documentaire. D'accord. Documentaire. Jacken? J'aime les émissions et aussi les documentaires. Ok. Badou? Moi, Tu- j'aime les films. Les films. Ouais, D'accord. les films Alors, d'action. t'aimes les films? Film d'action. Les films d'action? Ouais. Les actions. Il faut que les films soient actionnés. Les consignes, justement, en bas des films, là, moins de 12 ans, moins de 18 ans, pour toi, c'est utile ou pas? Ouais, c'est très très utile parce que ça touche souvent à la sensibilité des enfants, ça heurte à la sensibilité des enfants et aussi même aux personnes âgées. Hein. Mhm. Il y a certaines personnes qui sont âgées mais ils sont fragiles. D'accord. Tish, C'est- les petites consignes, moins de 12 ans, Ouais, 16 ans, 16 ans, 18 ans. Je trouve que c'est sain, c'est bien. Après, ça ne veut pas dire que les enfants ne vont pas prendre le changeur pour regarder, mais je trouve que c'est bien. Voilà. D'accord. Ça encadre. Alors, quand tu regardes un film tout de suite avec ton fils et quand les gens se mettent à faire des petits bisous, tout ça, toi, comment tu esquives? Moi, je pense qu'il ne faut pas esquiver. Si dès le départ, on voit un peu quel est le programme et que l'enfant est là, on encadre, c'est de l'éducation. Donc, la télé, elle fait son travail, mais c'est le travail du parent après de dire à l'enfant, voilà. C'est D'accord. bien dit. C'est pour ça, souvent, si on met les indications, moins de 12 ans, moins de 16 ans, tu sais, quand tu es un parent, quand tu vois cela, tu sais quel genre d'enfant peut-être peut regarder le film. Mais après, quand il n'y a pas d'indicatif comme ça, et puis bon, ça te surprend, il faut faire avec. D'accord. Donc, Jacken, tu regardes la télévision avec ton fils et tout d'un coup, là, ils se mettent à faire des petits bisous, tout ça. Tu fais à l'ancienne avec nos parents, là. Ferme tes À yeux! l'ancienne. Non, non, non. Si tu dis à l'ancienne, il y a un Déjà- problème. Hé, mon c'est cher, pas- c'est pas- avant, on disait ferme tes yeux. C'est pas Ou une même va question dans la de- chambre. C'est pas une question de l'ancienne. Il y a les pictogrammes. C'est ça, moins de 12 ans Oui. ou moins de 18 Ouais. ans. Si mon enfant n'a pas 12 ans, lui et moi, on va pas regarder une série télé ensemble. Voilà. Et s'il n'a pas 18 ans, on va pas regarder un film où on a mis moins de 18 ans. Voilà. D'ailleurs, même les enfants, ils aiment beaucoup plus regarder les dessins animés qui sont des programmes qui les sont adaptés. Même maintenant, effectivement, il peut arriver que vous savez que même dans les dessins animés, il y a les bisous par moment qui Exactement. Il y a arrivent. des dessins animés pour adultes. Oui, Quoi, même dans les dessins même animés, au moins de- même les dessins animés pour Pour les enfants. enfants, il y a des bisous. Il y a des bisous. Voilà, donc alors en ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que souvent ça peut passer inaperçu au vu et au su même de l'enfant. Il a vu le bisou, mais bon, peut-être il ne comprend pas trop ce que c'est. Maintenant, si tu commences à lui crier dessus, non, ferme tes yeux. Bon, l'enfant il va se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi papa crie sur moi? Donc, par moment, il faut peut-être laisser passer. Mais après, si tu sens qu'il y a une réaction de l'enfant, il faut peut-être lui expliquer. Ah, si c'est par exemple des adultes qui sont en train de s'embrasser, tu expliques à ton enfant, bah écoute, ça c'est pas pour les enfants, ça c'est pour papa et maman. C'est D'accord. tout simple. Alors, la télé a pour rôle d'éduquer, d'informer, de divertir. Vous êtes pour ou contre? Oui, mais la télé a pour rôle de divertir, d'éduquer et d'informer. Ça c'est basique en fait. Ça c'est D'accord. quelque chose de basique. Ouais, c'est incontestable en fait. On est tous d'accord C'est dessus. incontestable, Ok. on est unanime. Même si D'accord. vous ne voulez pas, ça va s'imposer à elle. de toute Ok. façon. Mais si la télé a pour rôle d'éduquer, d'informer, de divertir, pourquoi lorsqu'on invite par exemple des homosexuels à la télé, ça vous choque? Pourquoi lorsqu'il y a un film X, par exemple à la télé, qui est censé éduquer sexuellement, ça choque? D'accord.
Je sais pas si je peux Oui. prendre la parole. Déjà, c'est ça en fait. Parce que c'est pas tout ce qu'on regarde forcément qui nous plaît. Voilà, c'est pas tout ce qu'on regarde. Mais déjà, il faut comprendre que c'est comme tu l'as dit, hein, déjà la télévision, c'est une composante incontournable, quoi qu'on dise, pour l'éducation des uns et des autres. Et puis après, c'est à chacun de décider du programme qu'il suit. Tu as demandé ici qu'est-ce qu'on aime regarder. Lui, il a parlé du débat, des débats politiques, il a parlé des documentaires, donc on parlait également des films d'action. Et puis, c'est ton choix personnel. Qu'est-ce qu'on recherche quand on regarde la télévision? Ça, c'est celui qui regarde, qui sait. Mais celui qui réalise après peut se mettre dans la peau de tout le monde. Je m'arrête là. Sinon, l'histoire des homosexuels là, on n'a qu'à se dire la vérité. On critique, mais on regarde. Voilà, d'autres regardent, mais d'autres ne regardent pas. Moi, par contre, ça ne me dérange pas de regarder. D'accord. Voilà, personnellement. Donc, est-ce que la télé fait mal de mettre ça, de montrer? Est-ce que, par exemple, le directeur de programme ou les animateurs font pas bien leur travail en invitant, par exemple, des homosexuels sur un plateau? Ou, je dirais, des actrices X ou des personnes, ou bien montrer seulement des clips où il y a assez de nudité. Non, il faut prendre le dessus sur tout ça. C'est-à-dire que en réalité, la télé influence la société. La télé influence nos cultures, nos habitudes, nos comportements. C'est-à-dire que c'est là aussi l'existence des autorités de contrôle et de régulation, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la communication et tout ça. Eux, ils sont là pour réguler tout ça. Ça dépend du contenu qu'on veut donner, ça dépend de l'image, ça dépend du chemin qu'on veut donner à la société. Si nous voulons donner l'image d'une société homosexuelle, on va permettre de diffuser les contenus homosexuels. Maintenant, si nous ne voulons pas, on va l'interdire. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que si le CSC donne sa ligne directive, voilà, nous on veut que vous soyez comme ça, vous diffusez tel ci ou tel cela, bon, les chaînes n'auront pas intérêt à le faire. D'accord. Est-ce que la ligne directive, est-ce que l'éducation, par exemple, l'éducation, la base ou le message que la télé veut faire passer doit dépendre de la maison de communication, par exemple. De la maison de communication, dans quel du sens? conseil c'est-à-dire que Il doit avoir un décideur. voilà, un décideur. Moi, je fais ma télévision. Je me lève le matin, je décide que dans ma télévision, je veux un programme purement politique ou bien... Voilà. Non, en fait... dans la chaîne de télé, effectivement, tu peux faire la politique si tu veux, tu peux faire la musique si tu veux, tu peux faire l'information si tu veux, tu peux faire seulement des émissions et tout. Mais maintenant, alors je pense que la plupart des chaînes de télé au Burkina font un peu du tout parce que après c'est aussi commercial, enfin le fait de faire et l'information et les émissions et l'éducation et tout ça. Mais maintenant, alors, le fait de vouloir se lever un matin et puis diffuser ce que tu veux, non, la télévision appartient à une société. La télévision, là, il y a des gens qui regardent la télévision. C'est-à-dire que tu ne fais pas la télé et puis toi, tu t'en vas regarder chez toi à la maison. Quand tu diffuses là, tu diffuses pour des gens. Donc, pour ces gens-là, ça dépend maintenant de notre société là. On veut que la société soit comment? Ok. Ou bien tu veux reposer ta question. Voilà, je vais élargir. Il y a quelqu'un qui disait une fois, si je me rappelle très bien d'un confrère de l'autre côté, dans notre pays, qui a invité des filles en griffe homosexuelles, voilà, à la télé. Et quand on a demandé pourquoi, il a dit que c'est ce qui se passe dans la société qu'ils ont voulu montrer. Maintenant, quitte à nous, chers parents, téléspectateurs, de tirer le bien ou le mal du geste. Et ça a enflammé la toile. Pour eux, ils ne devaient même pas du tout penser à ça. On a vu un autre animateur qui a fait une démonstration de viol même sur son plateau. Et dans notre discours, c'est un sujet qui est très sensible. Et pour lui, c'était une manière d'éveiller des consciences pour dire aux gens de faire attention. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette méthode-là? Moi, j'ai envie de te rejoindre sur ce point-là. Bon, peut-être il faut voir jusqu'où on va. Oui. Mais pour moi, les médias, c'est aussi un reflet de ce qui existe dans la société. Donc, ok, j'entends le média, il est responsable de ce qu'il véhicule et tout. Et c'est pour ça qu'il y a des conseils. Mais en même temps, c'est un reflet de ce qui se passe dans la société. Si des phénomènes existent dans la société, peut-être que monsieur et madame tout le monde, ils ont envie de pouvoir en parler et que la télé peut leur permettre de faire ça. En même temps, c'est important d'encadrer, d'avoir des gens qui pensent d'une manière, des gens d'une autre, etc. Et c'est aux parents à la maison de décider de zapper ou de ne pas zapper. Mais pour moi, la télé, là, n'est pas responsable de tout. Elle a une responsabilité. Mais si ces questions existent dans nos rues, dans nos sociétés, je suis plus à l'aise à l'idée d'en parler. Il faut voir comment, mais je suis plus à l'aise que de ne pas en parler du tout, parce qu'elles existent de toute façon.
Alors déjà, tu sais, quand on veut toujours ici apporter des réponses, on fait toujours référence, c'est-à-dire aux enfants. Pourtant, nous-mêmes, on n'est pas à l'abri du danger, en fait. Le parent même qui regarde, là, il regarde la télévision, pourquoi? C'est pour s'informer, c'est pour savoir ce qui se passe en Afrique du Sud, en France, aux États-Unis, en Chine et bien d'autres. Alors déjà, la télévision, c'est quoi? La télévision, c'est quelque chose qui influence nos loisirs. La télévision influence notre culture, nous renseigne forcément sur l'actualité, la météo et tout ça. Donc, c'est tous ces programmes-là qui font que nous existons, nous vivons. Comme par exemple, je regarde, c'est pas parce que je regarde que forcément je vais faire. Attention, mais au moins je regarde et je sais que ça existe. Au moins je suis moins ignorant. Donc, quand la télévision diffuse par exemple un programme d'homosexualité, comme tu l'as dit, mais c'est déjà, moi je pense que c'est bien. C'est bien parce que c'est comme il a dit, c'est ce qui se passe en société que la télévision nous montre. Maintenant, quitte à ce que chacun écoute et puis fait sa place également pour pouvoir évoluer. Non, moi, personnellement, je pense que quand quelqu'un a des billets de banque dans sa poche, s'il a envie que tout le monde sache qu'il a de l'argent, il va le faire sortir. Et quand tu ne veux pas que les gens sachent que tu es plein aux as, comme on le dit, tu ne le fais pas sortir. Alors, si tu ne veux pas que la société ait un reflet entre griffes, tu ne le montres pas. D'accord. Mais oui, c'est sur ça que je vais rebondir en fait. Parce qu'il y a le programme et puis il y a les images. C'est-à-dire qu'on peut parler d'homosexualité sans vraiment montrer des hommes qui s'embrassent. Voilà, oui. Par exemple, on peut parler d'homosexualité sans pour autant vouloir le démontrer en image. C'est comme le cinéma et le théâtre. D'accord. Voilà. Mais en parlant d'homosexualité aussi, en invitant des homosexuels à la télé, est-ce que c'est pas encourager aussi ce phénomène? Parce que qu'on le veut ou pas, on est en Afrique et on est au Burkina Faso. Oui, c'est comme... La réponse, vous allez me la donner juste après la pub. « 1992, un talent oint de l'Éternel fait son entrée dans l'univers du gospel. Bawenam devient l'album le plus écouté et dansé. « 1998, 2002, 2011, 2016, 2019, 5 albums, plusieurs distinctions, de nombreux spectacles nationaux et internationaux. Et la Ninkema, 30 ans du ministère de louange, 30 ans au service de la paix et la cohésion sociale. Dimanche 30 octobre 2022, Palais des Sports de Ouagadougou, 17h, 30 minutes, 30 secondes. Ensemble avec Ella, revivons des bons moments du gospel. Population de Bobo-Dioulasso. Pour la rentrée des classes, plus d'inquiétude. Pour vos orientations, inscriptions et réinscriptions, la télévision Tui TV et la radio Watt FM viennent à vous avec Choisir mon école, une vitrine en or du 19 au 25 septembre. Choisir mon école est un programme spécial de la télévision Tui TV et la radio Watt FM qui vous accompagne dans le choix de vos écoles de la maternelle à l'université pour une formation de qualité. Fondateur d'école, évitez aux parents de parcourir de longues distances à la recherche d'une école. Contactez le service commercial de Tui TV Watt FM au bassin au 60 48 13 20, 66 77 04 04, 68 68 43 43. Choisir mon école, l'école à portée de main. Tui TV, la télé interactive. La télévision est le reflet de la société. Cependant, est-ce que tout doit passer en télé? C'est le thème du grain. Aujourd'hui, on en parle avec Tish et aussi Badou, le slammer, sans oublier DOH et Jacken, qui participe, qui agrémente, ça me plaît. J'aime bien le thème. Alors, non, je disais tantôt, je te disais, vous défendez là qu'il faut faire passer les choses en télé parce que la société et la télévision est le reflet de la société, pour éveiller les consciences, tout et tout. Mais en faisant passer ça à la télévision, est-ce que c'est pas quelque part aussi une manière d'encourager la chose et de dénaturaliser l'éducation qu'on nous a donnée? Oui, c'est de ça que je parlais. C'est-à-dire qu'on peut faire passer le message
sans pour autant le montrer en image. Et je Mais crois que il faut connaître aussi que je crois que on télé ne peut dans pas ce... parler sans image, Jacques. Oui, mais c'est ça aussi la différence, parce que je crois que c'est là aussi que l'animateur dont tu parlais, il a été censuré en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que on peut parler d'homosexualité ou bien on peut parler de violence faite à la femme, mais sans pour autant vouloir le démontrer. C'est ça aussi. C'est vrai que la télé, c'est les images, mais l'animateur même qui parle déjà, on le voit mimer, on le voit à travers des gestes, c'est déjà des images. Donc, c'est pas parce que on veut sensibiliser contre, par exemple, l'homosexualité qu'on va passer un film où tous les garçons là-bas sont en train de s'embrasser. Voilà. Puis, donc, le film, il peut être fait pour sensibiliser, mais autrement, en termes d'image. Je crois que les pays, les continents n'ont pas la même vision, la même façon de faire la télévision. Oui. Par exemple, c'est comme il a dit, pour revenir ici, c'est peut-être cliché, ça n'a pas été intéressant. Et puis, il y a une direction qui juge. La direction n'a pas jugé cela importante. Sinon, après, dans l'humour, dans des programmes d'humour, dans le théâtre, par exemple, dans les mises en scène, ça peut passer. Il n'y a pas de problème, mais c'est dans peut-être la ligne éditoriale également de ce programme-là. Ce n'était pas nécessaire. Et aujourd'hui, quand on regarde, quand on prend, on est déjà partenaire, le numéro 254, on va sur le bouquet Canal+, le décodeur. Il y a plusieurs chaînes. Quand tu appuies un numéro tant, tu sais que ici, par exemple, c'est la musique, c'est 100% musique, je vais suivre. Quand tu vas ici, tu sais également que ce sont des émissions peut-être romantiques, des trucs, des feuilletons, et puis ainsi de suite. C'est bien organisé, c'est très bien organisé. Pour dire que là-bas, tu peux aller tomber sur des scènes comme ça, mais on ne va jamais les censurer. Voilà, donc il faut savoir que c'est une création, et c'est tout ce que nous vivons aujourd'hui qui passe à la télévision. Maintenant, quitte à ce que chaque pays également crée certainement son canal de diffusion. D'accord. En fonction de son contenu. Je vais revenir, on va centrer maintenant cette question-là, cet instant-là, sur le Burkina Faso. Est-ce que ce n'est pas parce que, de notre côté, à nous, au Burkina, on a tellement limité notre, je dirais, idéologie, réflexion, on a tellement essayé de préserver la culture burkinabé qu'on a laissé place aux différents réseaux sociaux. C'est-à-dire que Facebook a pris la place aujourd'hui de bon nombre, une grande partie des médias classiques aujourd'hui. On se dit, comme notre télé ne nous montre pas, on va aller regarder ça sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai, parce qu'effectivement, c'est un couteau à double tranchant. Oui. Parce qu'effectivement, on peut contrôler la télé. Aujourd'hui, le CRC peut appeler True TV pour dire, mais pourquoi vous avez diffusé ceci, ou bien pourquoi vous avez dit cela. Mais est-ce que ces scènes obscènes que nous regardons sur Facebook ou sur TikTok, on va appeler qui pour dire quoi? Voilà, c'est ça aussi qui fait malheureusement qu'à force de vouloir limiter la télé, par moment, on sent que les réseaux sociaux sont beaucoup plus en avance sur certaines choses par rapport à la télé, qui fait que la population, les auditeurs, les téléspectateurs eux-mêmes, qui sont aussi en avance, souvent essaient de, quand ils veulent voir des choses, ils vont sur les réseaux sociaux pour aller voir. Et puis quand c'est des choses très sérieuses, très carrées, voilà, c'est là maintenant qu'ils veulent voir sur la télé. Ouais. Il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est vrai, et ils ont aussi leur propre système de contrôle et de censure. D'ailleurs, Facebook a même été condamné en justice à un moment donné pour ça, parce qu'eux-mêmes, ils décident, je prends ça ou pas ça. Par contre, ils ont beaucoup plus joué sur la logique de ce qu'on appelle le buzz. Et d'ailleurs, je ne peux pas dire que je suis d'accord ou pas d'accord avec l'émission dont vous parliez là, qui était faite pour sensibiliser, parce que je ne l'ai pas vue, donc je ne sais pas. Mais rien que le fait qu'on en parle ici montre que même si ça a été un mauvais buzz, ça a fait un coup de pub. Donc si le ou la journaliste là, a voulu sensibiliser, en tout cas c'est réussi. Est-ce que la méthode est acceptable? Quelles sont les limites? Ça c'est une autre question. Mais il faut voir la logique. Et peut-être que cette télé-là a voulu imiter la logique des réseaux sociaux qui est on fonce et le reste, on n'est pas responsable. C'est plus cette logique-là. Moi je pense que c'est parce que ça a été une histoire réelle en fait. Ça a été une histoire réelle et puis elle a voulu être reproduite. Manu? Moi je pense que dans tout ça il y a une affaire de culture et d'éducation aussi qui joue. Parce que tout le monde a des vidéos dans ses téléphones. Et là, vous allez voir quelqu'un, dès qu'il démarre la vidéo, la visualisation de la vidéo, dès qu'il sent que ça ne lui convient pas, il zappe. Et il le supprime de son téléphone. C'est une question de culture et aussi d'éducation. Parce qu'on ne va pas accuser ceux qui font la promotion de X ou de X en se laissant soi-même. Si moi, je n'ai pas envie de suivre une émission, par exemple, je me mets devant la télé et je décide de suivre Mac 12, parce que ça me plaît, tu vois, quand je me sens vraiment là-dedans. Mais si le contenu ne me plaît pas, je vais zapper naturellement et je ne vais plus revenir
là-dessus prochainement. D'accord. Donc, la dernière question, est-ce que c'est pas un peu hypocrite de blâmer certains médias, de faire passer tout? Des médias qui ne trient pas, qui acceptent un peu tout, des médias qui ont décidé d'être le reflet à 100% de la société, des médias qui ont décidé d'être sans filtre. Oui, alors c'est pas hypocrite. C'est pas hypocrite. C'est juste qu'il y a certaines valeurs que nous essayons de conserver. C'est ça en fait. C'est-à-dire que, alors ce que vous faites là, tout ce que vous voulez montrer, c'est peut-être pas mal, mais pour le moment, ici dans notre pays au Burkina Faso, voilà comment on doit fonctionner. C'est un peu pour ça que souvent l'autorité de contrôle essaie d'interpeller. Voilà, d'ailleurs même son rôle qui est de réguler. Donc pour dire que non, ça peut-être ça se passe ailleurs, mais dans notre société nous jugeons, nous pensons que ça vous ne devez pas diffuser cela. Voilà, donc je pense que c'est pour essayer d'encadrer les choses qu'on fait ça. Et puis, je pense aussi qu'il y a un souci de financement aussi dedans. Le problème, c'est le financement. Si, par exemple, moi, je ne voudrais pas employer ce terme-là, mais si, par exemple, les homosexuels ont un financement, si tu n'as pas un programme qui tend vers eux, ils ne vont pas te donner le financement. Et si tu es intéressé par le financement, tu es obligé d'aller quoi. Oh, ouais. Donc souvent c'est des contraintes quoi. Voilà, c'est des contraintes financières aussi. Okay. Alors peut-être pour rester toujours dans la même dynamique, c'est ça. Oui. En fait, on va pas dans le monde de qui va vite. Tout vient à petits pas. Et puis après, quand on parle certainement de ceux qui régulent tout cela, ça a été étudié bien auparavant. Et puis plus le temps passe, je pense qu'on revoit toujours les formes et les modules des choses. Et puis ce que tu n'apprends pas à ton enfant, il va l'apprendre ailleurs. S'il ne l'apprend pas à la maison, il va l'apprendre dehors. Donc je pense que les gens se réfléchissent toujours et puis essayer d'élargir les choses. Voilà, bon. J'ai quand même envie d'ajouter juste une chose, c'est je comprends qu'il faille encadrer, ça je suis d'accord, et en même temps, en tant qu'artiste moi-même et en tant qu'éducateur, j'ai envie de faire confiance aux gens et plutôt de stimuler ce qu'on appelle l'esprit critique, le discernement, en parlant des choses. Comment le faire bien, ok, ça va dépendre de la compétence du journalisme, et donc on peut inviter aussi les pouvoirs à investir dans la compétence du journalisme. Plus il y aura une compétence au niveau du journalisme et des moyens mis en avant pour pouvoir parler avec discernement des choses, plus on va bien les rendre à la population et plus ça va éduquer la population qui elle-même est suffisamment intelligente et avancée pour répondre à ses propres questions. Je ne dois pas prendre parti, mais j'aime bien cette réflexion. C'est-à-dire que tout sujet peut être abordé, tout dépend de qui en parle et comment. Et de comment on en parle. Voilà, donc ça. là et la manière seront mises en jeu. Vraiment, j'aime bien. Et c'est sur ça que nous allons fermer aujourd'hui la parenthèse du grain. Est-ce que tout doit passer en télé? C'était le thème du grain. Aujourd'hui, là, on va maintenant passer à l'instant guest. C'était vraiment chaud. Et on va vous présenter le titre Virus de l'Afrique. Et c'est la véritable raison même pour laquelle Tish et Badou le slammer sont sur le plateau. Afrique, m'y voilà parti, m'en voilà revenu, me voilà devant vous et je me mets à nu. Tu ne sais pas ce que tu dis, tu es blanc, oui, mais je sais ce que je ressens. Lorsque je touche la terre africaine, je touche l'essence de mon ancêtre. Et quand je sens ces valeurs humaines, je reviens au sens du verbe être. Ressens l'amour plus que la haine et pose tes genoux là sur la terre. Comme un fou pourtant bien sincère. Mes paumes s'ouvrent sur le sol, un baume d'émotion me cajole. Semble s'élever grain et poussière, chaman, est-ce toi et ta magie ou moi qui retrouve une amie? Une impression de magnétisme, une connexion sans aucun prisme, comme une force vibratoire qui fait trembler terre et espoir. Sans écorce, je commence à croire, amorce d'amour universel, en la romance de ce hameau, que je vais aimer à nouveau, que je vais aimer de plus belle. Afrique, tu me donnes l'amour pour toi et tout ce qui m'entoure. La tristesse d'en partir, le bonheur d'y revenir. Aujourd'hui et jusqu'au grand final, je t'aurai en moi, c'est viscéral. Mon pays t'appelle petit singe, mais tu es un grand sage. Quel clinche de louper ton héritage, son héritage. Mais moi, je peux avancer.
ne pas refaire les erreurs du passé et sans pour autant stigmatiser tous mes tontons, ne pas me taper un cancer du côlon. Je peux tourner la page sans qu'elle soit blanche, écrire l'histoire aussi d'un encre noire et sans revanche rendre hommage à la multiculture, à la gloire de notre futur. Car nous sommes tous héritiers sur un bateau à partager que l'on peut ensemble construire, car se ressemblent nos avenirs si l'on est prêt à naviguer. Comme je navigue en Afrique, accueilli dans ma différence, partageant une langue qui n'appartient plus à la France. Accueilli comme différent alors que chez moi on s'énerve si j'ai un accent. Waouh, très beau projet, Tish. Félicitations. Tish, de l'humour, tu passes à la musique. C'est vrai que quand on fait un peu d'humour, on chante de temps en temps. Moi, mais à nous, je chante, mais ça. C'est toute autre chose, c'est un autre fleuve, quoi. Ouais, non, je slamais au départ en même temps que l'humour. Je slamais en a cappella. Et là, effectivement, passer à la musique, oui, c'est un autre univers. D'accord. Alors, à force de marcher avec Badou et Ombre, ils ont fini par détendre sur toi. Hein. C'est ça, les deux gars là, quand tu passes du temps avec eux, je sais pas si c'est bon ou si c'est pas bon, mais en tout cas, ça donne le clip. Et quel a été le processus de création de ce projet? Alors, la vraie histoire, tu veux la vraie histoire ou l'histoire publique? Non, la vraie histoire. La vraie histoire. Mais on va croire que c'est faux, mais je jure, c'est vrai. La première fois que j'ai quitté le Faso, la toute première fois, dans l'avion, là, j'ai pleuré. Je jure, c'est vrai. J'avais jamais ressenti ça. Le virus de l'Afrique. Je te dis, j'avais jamais ressenti ça. C'est bizarre en fait. Tu es là, tu viens, c'est normal, mais tu pleures. Dans l'avion, il y a les hôtesses là, elles viennent et disent ça va monsieur. J'ai dit laisse-moi seulement. J'ai pris mon téléphone, j'ai écrit. Les paroles du son, c'est ça. Et donc j'ai attendu, ça a mûri pendant longtemps, parce que le clip a pris du temps à faire. Et puis là, on a travaillé avec les artistes burkinabés pour pouvoir en faire quelque chose que vous avez vu là à la télé. Bon, ça, c'est tout le processus. Alors, tu as dit tout à l'heure que dans la musique, mon pays t'appelle petit singe, mais t'es un grand sage. C'est vrai quand chez les Blancs, la bande s'appelle petit singe? Non, mais c'est plus maintenant. Attends, j'espère plus maintenant. Mais bonne question. Non, bonne question. C'est une référence au passé. En fait, c'est clairement une référence au cliché et à la colonisation du passé. Et donc, ce que disent les paroles, c'est que tout ça, là, c'est derrière. Mais que maintenant, quand un Européen, un Belge, un Blanc, un Français, un Caucasien, peu importe, vient en Afrique et qui découvre quelque chose qui est différent, il peut laisser derrière, et d'ailleurs les Africains aussi, on peut laisser derrière les trucs du passé, laisser ces clichés et tourner la page. Mais quand on la tourne vraiment. C'est-à-dire en laissant ce qui n'était pas bon derrière. Il y a une phrase que j'ai bien aimée en entame de ta musique, c'est « Afrique, mon Afrique », les gens diront que t'es blanc, mais ils savent pas ce que... C'est vrai, nous quand vous les blancs, vous venez chez nous ici, ça, je me dis quand il aime trop l'Afrique. Vous quoi En cas de changement de place, il se fout de nous. Non, c'est vrai. J'aime bien dire sur scène d'ailleurs que c'est pas moi qui me suis autoproclamé belge africain ou belge burkinabé, c'est les médias ici même. Après, quand ils ont dit ça, je me suis demandé qu'est-ce qu'ils voulaient dire et tout. Et j'ai compris que ça commençait à être un petit peu vrai quand j'avais des réflexes différents. Par exemple, quand je traversais et que j'allais en Europe. Quand je traversais, je voyais le monde autrement. Et puis en plus, il y en a qui ne croient vraiment pas en votre sincérité d'amour envers l'Afrique. Il y a beaucoup qui disent que bon, vous avez forcément un plan B, vous avez forcément une idée derrière ce que vous êtes en train de proclamer. Je peux comprendre tout à fait la crainte. Ma réponse, elle est dans le clip. Alors, quand tu pars aujourd'hui chez toi, comment les tiens t'accueillent avec ton accent? Maintenant, tu as un petit accent de chez nous. C'est un burkinabé. Oui, c'est vrai. Maintenant, il a un accent. Hein. Le façon. Il dit le façon. Ah, Mac 12, vos questions là. Oui. Non, sincèrement, il y a eu des moments pas toujours simples. Il y a eu des moments, mais c'était pas forcément la faute des autres. C'était moi qui devais simplement assumer, comme tous les artistes, à un moment donné, doivent faire. Quand ton identité évolue, tu assumes qui tu es, tu assumes ce que tu traverses et d'où tu viens. Maintenant, moi, ça se passe plutôt bien, même en télé d'ailleurs, en Belgique. Et le but de ce clip, bien sûr, il s'adresse au Burkina parce que c'est un projet dans le processus de création, là, c'est très burkinabé. Bien sûr, il s'adresse à l'Afrique, mais il s'adresse aussi à l'Europe. Et donc, l'idée de ce clip, c'est juste d'inspirer la rencontre culturelle. Et j'espère que ça va fonctionner aussi en haut là. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à ce projet. Ouais. Alors, Badou, tu as coordonné, tu es le grand coordinateur du clip, du grand projet. Alors, pourquoi tu as décidé d'accompagner Tish? D'abord, pour la première fois, Tish... Ceux qui m'ont présenté Tish, ce n'est pas des gars qui traînent avec des mecs filous en fait. Parce que c'est Moussa Petit Sergent et Pat Davis de Negroïde qui me l'ont présenté.
Donc je sais que ces deux personnes-là, ce ne sont pas des gars qui traînent avec des mecs chelous. Donc je me suis dit que s'ils me l'ont présenté, c'est quelqu'un de sérieux. Et quand j'ai écouté son slam pour la première fois, ça m'a tiqué. Donc je l'avais même d'ailleurs invité à mon concert qui s'est tenu le 18 mars au Sénaza. Il était artiste invité. Et je me suis dit que pourquoi pas l'accompagner, parce que il est dans un espace inconnu, même s'il maîtrise, c'est peut-être à 10 ou à 15%. Et je me dis que quelqu'un qui est sur place maîtrise beaucoup plus de choses que quelqu'un qui n'est pas sur place. D'accord. Quel a été le challenge, le plus gros défi à relever dans ce projet? Waouh, c'était même la réalisation. Sur le terrain de réalisation, ma foi, on a eu on a bavé. Oui, il y a quelques images avec la tour Eiffel derrière. Pour cela, il a fallu que tu passes à Paris ou... J'ai pas été à Paris parce que moi j'avais un programme un peu chargé. Mais Tish a pris les images à Paris 1 an avant le tournage du clip. Ah d'accord, mais la partie où tu chantais de Mapuka à la fin. Oui, le petit tremblement de c'est pas ton idée. C'est le kiff de Tish, hein. C'est le kiff de Tish. C'est africain ça. C'est africain ça. Le Mapuka, le Warma. Ouais, c'est son kiff. Et puis Tish, est-ce que c'est toujours le même cas quand tu prends l'avion? Tu pleures toujours ou bien tu arrêtes de pleurer? Maintenant ça va mieux, mais je vis ce qu'on appelle, vous voyez, le déracinement. C'est-à-dire tu es bien partout mais tu n'es bien nulle part. Il y a toujours une partie de toi qui est quelque part. Et c'est vraiment bizarre, c'est vraiment étrange. Et je peux comprendre ta question là sur la sincérité, moi je comprends, elle est légitime, et parlons-en en télé justement. Mais je crois que si tu ressens quelque chose en écoutant les paroles du son là, et bien sûr la musique du studio Venega de Pat Davis, si tu ressens quelque chose, tu ressens ce que je ressens, et ça c'est sincère. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît réellement? Je sais même pas expliquer. Sincèrement, les gens... Nous on fait rien à l'ambassade, hein? Nous on veut partir. Ah, je comprends bien. Tu as quoi ce midi là? Non, il faut que nous on fait rien à l'ambassade, on est parti. Oh, l'inventivité exagère. Il paraît que l'Eldorado n'est pas ici. C'est pas en Afrique. Elle se trouve de l'autre côté. L'herbe la plus verte là-bas. Hein? Non, mais le mot qui me retient là-bas, c'est il paraît. Donc, si c'est il paraît, c'est pas totalement à 100% vrai. C'est pas totalement vrai. Ouais. Alors, Tish, pour ceux qui n'ont pas encore kiffé cette musique, qu'est-ce que tu as à leur dire? La musique parle d'amour, elle parle de la rencontre entre les peuples. Je pense que par les temps qui courent, c'est une chose dont on a vraiment besoin. En plus, c'est tourné dans 6 pays, dont 4 pays africains. En plus, il y a 16 guest stars, dont des stars locales burkinabés. Et donc, je vous invite à voir ce qu'on a voulu faire ensemble, parce que c'est vraiment un projet de vivre ensemble. Voilà. Et Tish, l'humoriste, au final, on le met au placard pour se concentrer sur Tish, le slammer? Il est là, l'humoriste, il est là. Il est là. Il va faire les deux choses en même temps. Comme ça, pour les gens qui n'aiment pas le son, tu peux faire une blague, comme ça passe. Et puis ça passe. Et pour les gens qui n'aiment pas l'humour, tu mets la musique, comme ça ils n'entendent pas ta blague. D'accord, merci beaucoup à Tish, merci beaucoup à Badou. Famille, on se donne rendez-vous demain, même heure, même canal. On n'oublie surtout pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, bon bis. À demain. Accueilli comme différent alors que chez moi